On va parler d'un sujet important, un sujet qui touche énormément de monde, surtout ici à Mayotte, mais dont on ne parle pas assez. C'est l'endométriose, une maladie qui reste bien trop souvent cachée dans l'ombre du silence et des tabous. Regardez bien ce chiffre. Une personne sur 10. Une personne menstruée sur 10 dans le monde est touchée. C'est juste énorme. Ça veut dire que là, tout autour de nous, dans nos familles, nos cercles d'amis, au travail, il y a des gens qui vivent avec ça. Et souvent, en silence, sans même avoir un nom à mettre sur leur douleur. Voilà. Cette phrase, elle est capitale. Il faut vraiment que ça résonne, que ça devienne une évidence pour tout le monde. Avoir mal au point de ne plus pouvoir bouger, au point que ça paralyse la vie, ce n'est tout simplement pas normal. Ce n'est pas une fatalité. C'est le corps qui tire la sonnette d'alarme. Et cette alarme, il faut l'écouter. Ok, alors, pour bien comprendre cette douleur qui, pour les autres, est souvent invisible, on va creuser un peu. C'est quoi concrètement l'endométriose? Et pourquoi est-ce que ça peut faire si mal au quotidien? Alors voilà la définition un peu médicale. Mais pour faire simple, imaginez que des cellules qui devraient être à l'intérieur de l'utérus se retrouvent à l'extérieur. Elles peuvent aller se loger un peu partout, sur les ovaires, la vessie ou les intestins. Et le vrai problème, c'est que chaque mois, ces cellules réagissent aux hormones du cycle menstruel. Et c'est là que ça se complique vraiment. Chaque mois, ce tissu se met à saigner, exactement comme pendant les règles. Sauf que ce sang, il n'a nulle part où aller. Il reste bloqué à l'intérieur du corps. Et ça crée une inflammation énorme. C'est comme un feu qui brûlerait à l'intérieur, créant des cicatrices qui finissent par coller les organes entre eux. La douleur intense, elle vient de là. Maintenant, parlons de la réalité d'ici. Parce que vivre avec l'endométriose à Mayotte, c'est faire face à des difficultés bien particulières. Des choses qui sont liées à notre culture, à ce qu'on dit, et surtout à ce qu'on ne dit pas. Et voilà, on touche au cœur du problème. La maladie est là, elle fait souffrir, mais c'est silence radio. On a tellement l'habitude de penser, de dire que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, qu'il faut prendre sur soi, mais ce silence, il est terrible. Il peut retarder un diagnostic de plusieurs années. Des années de souffrance, d'incompréhension et d'isolement. Alors concrètement, à quoi il faut faire attention? Quels sont les signaux qui doivent alerter? En voici quelques-uns. Et si un ou plusieurs de ces symptômes vous parlent, pour vous-même ou pour une proche, s'il vous plaît, ne les ignorez pas. Ce ne sont pas juste des douleurs de femme, ce sont des indicateurs qu'il faut absolument aller discuter avec un professionnel de santé. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'on n'est pas sans ressources face à ça. Non, il existe des solutions, il est possible d'agir. On va voir ensemble ce qu'on peut faire, que ce soit à travers son mode de vie ou avec un accompagnement médical. Voilà 3 piliers, une sorte de trio de base pour améliorer sa qualité de vie. Attention, ce n'est pas une formule magique, bien sûr, mais ce sont des alliés vraiment puissants pour aider son corps à mieux gérer l'inflammation et la douleur au jour le jour. Manger anti-inflammatoire, qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, c'est assez simple. L'idée, c'est de privilégier les aliments qui vont aider à calmer ce feu intérieur. Les fruits, les légumes, les bons gras comme les oméga 3 qu'on trouve dans le poisson, et de limiter ceux qui ont tendance à l'attiser. Des petits changements dans l'assiette peuvent faire une vraie différence. Et puis bien sûr, il y a les approches médicales. Là, le point crucial à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une solution unique pour tout le monde. Chaque parcours est différent. Ça peut passer par une thérapie hormonale pour mettre les lésions au repos, des antidouleurs pour gérer les crises ou dans certains cas la chirurgie. Mais tout ça, c'est une discussion à avoir avec son médecin, c'est du sur-mesure. Cette phrase, il faut l'entendre et la réentendre. C'est un message pour toutes les personnes à qui on a dit qu'elles exagéraient, qu'elles étaient douillettes ou que c'était dans la tête. Non, ce que vous ressentez est légitime. Votre douleur est réelle. L'endométriose, c'est une vraie maladie. Face à une maladie comme celle-ci, la solution ne peut être qu'être collective. C'est seulement en unissant nos voix, en partageant l'information et en se soutenant qu'on arrivera à faire bouger les choses. Et tout commence par ça. Le tout premier pas, le plus décisif, c'est d'oser en parler, de briser le silence, que ce soit avec un médecin, une sage-femme ou simplement une personne de confiance. Parler, c'est déjà agir. C'est refuser de rester seul face à la douleur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas le faire seul. Ici, à Mayotte, un soutien existe et il se structure. L'association Endo-Mayotte, par exemple, fait un travail formidable pour sensibiliser, écouter et accompagner. C'est une ressource précieuse. On va se quitter sur cette question. Et si tout commençait là, juste en engageant la conversation, en partageant ce qu'on sait, en osant poser des questions, en écoutant l'autre sans juger? Chacun de ces gestes aide à briser un tabou. Et si c'était ça le véritable début du changement?